Ah ben, c'est par l'intermédiaire du prêtre de l'époque, le curé de l'époque, qui s'appelle l'abbé Crompin, qui m'a présenté son église, qui venait d'être totalement rénovée. Ça faisait pas mal d'années d'ailleurs qu'elle était en rénovation. Et une belle église, petite église romane d'Outreseille, qui m'a fait visiter. Mais alors, tout de suite, j'ai été interpellé par les vitraux, exceptionnels vitraux. Et je n'ai su qu'après coup, en demandant qu'ils étaient de Cocteau, parce que personne n'en parlait. Et même l'abbé Crompin en parlait très peu. Oui. Donc c'est resté quelque chose de caché. Et pourquoi pendant 50 ans on n'en parlait pas? Parce que c'était quelque chose de mystérieux. Parce que Cocteau, n'utilisant pas figuration traditionnelle de l'art sacré, c'est-à-dire chrétien, etc., ça laissait pantois pas mal de gens, hein, et qui étaient là en s'interrogeant, dit mais qu'est-ce qu'il a voulu dire, etc., etc. Donc ça m'a conduit à m'intéresser à l'œuvre de Cocteau en passant ses pièces de théâtre, ses poèmes, en visionnant ses films, etc., m'imprégner de son œuvre et essayer de comprendre, décrypter cette œuvre-là qu'il a réalisée sur le tard, à Metz, à l'église Saint-Maximin. J'ai écrit mes premiers articles sur Cocteau, en essayant de comprendre et essayer de donner des pistes justement de compréhension permettant de suivre l'œuvre, parce qu'elle n'est pas évidente. Comme il n'a rien laissé, hein, comme beaucoup d'artistes d'ailleurs ne parlent pas de ce qu'il a créé, donc il a laissé vraiment sans explication, entre guillemets, son œuvre. Et c'est à moi à découvrir. C'est ça, un jeu de piste formidable, parce que finalement, ça me fait penser presque à la limite à la recherche, si vous voulez, d'explications sur les grottes préhistoriques. C'est un peu ça. L'art qu'il nous laisse, c'est un peu l'art préhistorique, parce qu'il fait appel justement aux arts premiers, à la mythologie grecque, etc. Très peu, finalement, aux arts chrétiens. Il n'y a pratiquement pas de représentation chrétienne. Donc, tout ressort de la mythologie des arts anciens, etc. Donc, j'ai l'impression de découvrir une grotte de Chauvet, comme je crois que c'est en 94 on a découvert la grotte de Chauvet. Ben c'est pareil. Il nous laisse à découvrir un univers totalement nouveau, totalement étranger. Et ça m'a passionné. Donc j'ai écrit mes premiers articles sur l'espace Révise, et c'est là que un éditeur régional m'a contacté pour voir s'il n'était pas possible d'en faire un livre plus complet sur l'œuvre de Cocteau, œuvre que personne pour l'instant n'avait écrit de livre. Donc ça restait quelque chose de totalement vierge à défricher. À la suite de ça, l'éditeur m'a dit mais ce serait intéressant aussi de voir, parce que comme j'étais dans les vitraux, de voir d'autres vitraux réalisés par des artistes contemporains à Metz. Il y en a d'autres, c'est ceux de la cathédrale. Donc Jacques Villon, Roger Bissière et bien sûr Marc Chagall. Personne n'avait écrit non plus sur ces artistes. Et c'est là que j'ai découvert une chose extraordinaire à Metz, c'est qu'on était pionniers dans le fait d'introduire des artistes de notre temps dans une cathédrale. À la suite, comme on a subi les dégâts de la Deuxième Guerre mondiale, et beaucoup de vitraux étaient éventrés, donc à remplacer totalement. Et l'habitude étant prise à l'époque de faire du pastiche, c'est-à-dire de la copie, hein, et ne pas faire appel aux artistes de notre temps. Or, on a eu la chance d'avoir à l'époque, après-guerre, Robert Renard, architecte en chef des monuments historiques, qui a eu l'idée géniale de faire appel à des artistes des grandes signatures de notre époque. C'était le cas de Jacques Villon. Jacques Villon, son vrai nom, les gens ne le savent pas, mais il a réalisé en 1957 les premiers vitraux à la cathédrale. Son vrai nom, c'est Gaston Duchamp, donc c'est le frère aîné de la famille des Duchamp. Donc c'est quand même, c'est pas n'importe quel artiste. Donc on a la chance à Metz d'avoir le frère aîné des Duchamp qui a réalisé seulement à Metz des vitraux. Et ensuite, on m'a demandé aussi d'écrire sur les vitraux de Roger Bissière. Roger Bissière, le côté intéressant de Roger Bissière, c'est qu'il laisse une œuvre non figurative, je ne dirais pas abstraite, mais non figurative. Donc c'est quand même aussi unique pour une cathédrale. Et ensuite, bien sûr, il y a Marc Chagall. Donc un livre qui n'est pas encore sorti, qui est en cours de publication, où je pense qu'il sortira à l'automne. Et ça a été un peu, du moins, la demande de mon éditeur de continuer sur ma lancée de Cocteau pour parachever cette œuvre des artistes de grand nom et le vitrail. Et à Metz, ça a quand même une particularité importante parce qu'on était novateurs à ce niveau-là. Et beaucoup de gens ont suivi ce qui s'est passé à Metz, puisque après Chagall a été à Reims, il y a eu des artistes qui ont été à Notre-Dame, etc. Donc le mouvement qui a été propulsé initié plutôt par Robert Renard, s'est suivi dans d'autres cathédrales de France.